All right. Si vous êtes vieux, c'est le top du fun pour vous. Si vous êtes jeune, vous vous en battez les couilles. Mais si vous êtes un pauvre trentenaire comme moi là, bah vous avez forcément été sur Facebook à un moment ou à un autre. Ne mentez pas. Ne mentez pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de chances pour que votre inscription elle date de 2008. Oui, je suis mentaliste. Ah, les premières années sur Facebook. Non, mais c'était quelque chose de totalement nouveau pour l'époque et en plus c'était très pratique. Mais surtout, c'était cool d'être sur Facebook à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, aujourd'hui tout le monde trouve que Facebook c'est quand même un peu bien de la merde. Tout le monde se barre. Enfin, justement, tout le monde. Vraiment? Oh. Va-t-on vers la fin du réseau social Facebook? C'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. J'arrive pas, il me manque. Il me manque. Quoi, vous voulez m'aider? Ensemble, on le dit à 3, d'accord? 1, 2, 3. NordVPN! Je crois qu'il arrive plus fort. NordVPN, ouais! Tu m'as manqué. Merci, grâce à vous, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Rendez-vous en fin de vidéo pour plus d'informations. Faut que je fasse... Oui. Alors déjà, il faut séparer Facebook, l'entreprise, et le réseau social à côté. Parce que l'entreprise, elle détient Instagram, WhatsApp, même des trucs au-delà de ça, genre Oculus. Mais qui reste-t-il vraiment sur le réseau social Facebook? Qui regarde son feed Facebook, like des posts, commente, partage? Qui sont ces gens qui regardent des stories sur Facebook, bordel? I don't know. Alors je me base sur des chiffres qui sont assez récents, qui datent majoritairement de fin 2019, donc c'est cool. Facebook, c'est 1,6 milliard de personnes qui sont actives chaque jour sur le réseau social. Et ce chiffre, il est toujours en hausse. What the fuck déjà? Waouh! Et Facebook, c'est toujours le réseau social numéro 1 dans 153 des 167 pays étudiés dans ce truc-là. Où sont ces gens, hein? En Europe, c'est 288 millions. En Amérique du Nord, c'est 189 millions. En Asie, c'est 627 millions. Donc, c'est déjà plus que les deux réunis. Et dans le reste du monde, au-delà de ça, c'est encore 519 millions. 40% des utilisateurs actifs de Facebook viennent d'Asie. Quasi la moitié, quand même. Ah ouais? Ok. Yes. Alors, ok, on a un peu la zone géographique des gens, mais maintenant, c'est quoi leur âge? C'est quoi les tranches d'âge, hein? C'est un petit peu là-dessus que, sur les 9 dernières années, les 55-65 ans, ils ont fait x2, et les plus de 65 ans, ils ont fait x3. Entre 2010 et 2019, les moins de 17 ans, c'est une division par 3 totale en 9 ans. Les jeunes s'en vont de Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Reportage. Pour tout ce qui est en dessous de 35 ans sur les dernières années, la moyenne de croissance, elle diminue. Et pour tout ce qui est plus de 35 ans, elle augmente. Et ça, c'est pas mal cohérent avec vos témoignages, hein, bien sûr. Parce qu'on a parlé de ça en live sur Twitch. Suivez-moi sur Twitch si ce n'est pas encore fait. On a préparé le sujet ensemble. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Bah, je vois que ma petite sœur, elle sait à peine que ça existe Facebook. Pour elle, c'est le réseau de nos parents. Can you clarify what you mean? Je suis en 2000 et j'ai pas connu la période de gloire de Facebook. Du coup, depuis toujours, j'ai une image de Facebook comme un réseau de boomers. Ça fait mal. Oh, je serais vieux, j'aurais pas aimé. Mais je suis vieux. De tout ça, bah forcément, on peut conclure la croissance, elle est peut-être moins énorme qu'à l'époque, mais il est toujours en croissance d'utilisateurs, notamment chez les vieux et dans d'autres pays, ok. Et cette tendance de plus on est jeune, moins on utilise Facebook, elle semble aussi en croissance. Alors, pourquoi ? Ce qui était à la base un lieu unique et génial pour les jeunes générations il y a 10 ans, bah forcément, ça a évolué. Le réseau en lui-même est devenu vieux et son audience aussi. What? I'm a dad now. Et tout ça, ça a un peu commencé avec le moment où les parents ont commencé à demander leurs enfants en amis sur Facebook. J'ai pas un graphique qui le prouve, mais plus on est jeune, plus on est sensible à la règle de si c'est nouveau et approuvé par mes amis, c'est cool, et si c'est vieux et approuvé par mes parents, c'est pas cool. Et j'ai par contre un chiffre absolument incroyable, c'est quand même 83% des parents qui sont amis avec leurs enfants sur Facebook, putain, waouh. Ok. Alors. Et du coup, à côté de ça, forcément, les Jones... J'effectue le dab, j'effectue le dab. Monsieur Zuckerberg, est-ce que j'ai toute votre attention? Non. Ok. Bah leurs amis, ils vont leur montrer des applications qui sont nouvelles et qui sont cool et tout ça. Hein, Instagram, TikTok, Facebook, il est toujours dans le haut du classement, mais est-ce que c'est pas surtout parce qu'il existe depuis longtemps? Est-ce que c'est pas un peu le des réseaux sociaux? Je devrais pas dire des trucs comme ça. Mais niveau croissance d'utilisateurs et surtout niveau rétention, c'est-à-dire le fait que les gens reviennent utiliser l'application et le nombre de minutes qui passent dessus, il commence à se faire pas mal éclater, bien sûr. Ce qui s'est passé au fur et à mesure des années, bah, c'est que plein de concurrents sont arrivés, avec en plus des réponses à des besoins ultra spécifiques, là où Facebook est très global, un réseau très lourd, avec plein de fonctionnalités différentes, une grosse usine à gaz qui est pas du tout intuitif, qui est compliqué, avec plein de trucs, il y a trop de trucs, c'est le bordel. Et ça, vous me l'avez dit hein, quand j'ai reçu vos témoignages. Là où je me suis senti vraiment dépassé par Facebook, alors que j'ai 21 ans, c'est quand ils ont commencé
commencé à diversifier l'app au max avec l'onglet vidéo, marketplace, groupe, etc. C'est trop un cafouillis de plein de choses. No. Facebook c'est tellement fouillis et mal organisé par rapport aux autres réseaux, ça part dans tous les sens. J'en profite pour demander, est-ce que vous êtes abonné à cette chaîne? Je sais pas si c'est fait ou pas, sinon n'hésitez pas. Voilà, vous cliquez sur le bouton là, vous pouvez le faire. Et puis la petite cloche qui va avec, on va reprendre ce qu'on disait sur Facebook. Là. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a des gens de plus en plus âgés qui créent de plus en plus de contenu sur Facebook et de plus en plus de gens jeunes qui créent du contenu mais autre part et plus sur Facebook. Et finalement, il y a un effet un peu boule de neige parce que on a les jeunes générations, hein, les jeunes qui restent et qui persistent sur Facebook, ils commencent à voir de moins en moins de contenu pertinent pour eux, commencent à voir la vie privée d'amis qu'ils connaissent plus vraiment et la vie privée ensuite de ses grands-parents, etc. Tout ça, ça commence à faire du contenu pas très ouf et une expérience pas très dingue pour les survivants et ça les fait partir, ce qui amplifie le phénomène, etc. Voilà, t'as compris. Par-dessus ça, ce qui est apparu, qui a augmenté considérablement au fur et à mesure des années, c'est la publicité sur Facebook. Facebook, c'est cool et c'est pour ça que ça marche. Il faudrait pas tout foutre en l'air avec la pub. La pub, c'est pas cool. Exactement. Avec les années et la pression de ces investisseurs étant obligés de générer toujours plus de profits quand même un petit peu, ils ont progressivement commencé à diminuer très fortement le reach, donc c'est-à-dire la portée naturelle que peut avoir une page Facebook. Je parle pas de profil mais bien de page. Et c'est pour ça que finalement maintenant si t'as une page en gros et que tu payes pas, plus personne ne voit tes posts. Ce qui se passe c'est qu'il y a plus que les grosses marques qui ont du budget qui achètent des emplacements publicitaires sur Facebook. We run ads. Mais par contre on va plus voir les pages qu'on suivait qui étaient uniquement des pages avec du chouette contenu, etc. Ça on va plus les voir. Finalement une page dans le fil d'actualité ça va plus être que les gros médias un petit peu clickbait, un petit peu sensationnels qui vont avoir une visibilité. Donc même niveau information on va avoir davantage des trucs débiles ou des trucs fake même. Et par-dessus tout ça, au-delà de l'expérience utilisateur, il y a l'image publique de l'entreprise Facebook qui est venue en rajouter. Bien sûr, il y a le scandale Cambridge Analytica. Maintenant qu'on a vu pourquoi les gens étaient partis, notamment surtout les jeunes, qu'est-ce qui fait que les gens restent? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils restent là? Les raisons, ça peut être parce que certaines personnes qu'on connaît, ils sont que sur Facebook, et on veut absolument garder contact avec eux pour se tenir au courant des anniversaires, voir les événements qu'il y a autour de nous, parce qu'on est authentifié sur des autres plateformes avec notre compte Facebook et qu'on n'a pas envie de perdre notre compte, parce qu'on a besoin du service marketplace machin de Facebook pour vendre des choses, style Le Bon Coin, pour chercher un travail ou pour chercher un appartement par exemple, ou alors des groupes étudiants pour bosser sur des projets, tout ça. Vos témoignages sont édifiants, hein. On a les groupes, je m'en sers beaucoup pour mes études, sur des groupes de partage de ressources. Le système d'événements aussi est cool, c'est un peu mon agenda de soirée. Facebook est aussi pratique pour s'enregistrer rapidement sur certains sites. J'ai eu des réponses plus rapides que sur Le Bon Coin. Et surtout Messenger, à l'application de messagerie instantanée, qui est une des plus grosses, qui est la deuxième après WhatsApp. Qu'est-ce qu'ils ont fait fin d'année dernière Facebook? Ils ont rendu obligatoire le fait d'utiliser Messenger avec un compte Facebook, ce qui n'était pas le cas avant, on pouvait utiliser son numéro de téléphone. Et Facebook dit depuis début 2020, non regardez, on a à nouveau une croissance, etc. Mon gars, te fous pas trop de ma gueule quand même, hein. I'm not actually sure what that is. T'as juste piégé les gens en leur disant ah ouais Messenger mais là c'est chaud, fais un compte Facebook s'il te plaît connard. Tout ce qu'on a cité là c'est intéressant parce que le point commun de tout ça c'est que c'est des contraintes, c'est pas marrant. J'ai carrément eu un témoignage de quelqu'un qui m'a dit on ne peut pas s'en aller comme ça. Je trouve ça super triste. En fait on est un peu en prison sur Facebook, on a envie de partir parce qu'on sait que c'est de la merde mais on peut pas parce qu'il y a des petites fonctionnalités qui nous sont utiles et qu'on doit garder. Mais c'est plus marrant, on n'a pas envie de partager du contenu. On aime bien Facebook comme on aime bien le moteur de recherche Google quoi, c'est pratique, utile, fonctionnel. Aujourd'hui Facebook c'est un peu un hub, plusieurs fonctionnalités. Si on voit la notion d'usine à gaz dans un sens positif, c'est plutôt un endroit où tu peux partir dans tous les sens avec plein d'outils. T'en choisis un et tu l'utilises, voilà. Alors oui, ok, vous avez été beaucoup à me le dire, le seul truc fun qui reste sur Facebook, c'est cette petite partie de Facebook qui concerne les groupes, les nerds, les machins, toute cette culture du mème qui existe encore sur Facebook. Du coup, est-ce que le réseau social Facebook va mal? Ça dépend comment on le voit en fait, parce que les utilisateurs changent, mais surtout ils se précisent. Et en fait, c'est pas très important qu'il y ait encore des jeunes ou pas. C'est pas vraiment un souci, parce que comme on l'a dit au début, il y a le réseau social Facebook, mais il y a l'entreprise Facebook qui détient Instagram, qui a encore un super score et qui est dans les applications préférées des jeunes des 18-24 et même des 13-17. Nice job, team. On est plutôt sur une grosse entreprise qui détient plusieurs applications, plusieurs réseaux sociaux, qu'on se dire, ok, maintenant Facebook c'est notre réseau vieux, et au milieu on a des trucs qui sont pour les jeunes adultes, qui sont machin. Chaque audience a son réseau social. Pourquoi ça fait sens? Parce que on n'oublie pas que leurs revenus ils dépendent de l'utilisation des données et du service qu'ils vendent aux annonceurs pour placer leur publicité. We run ads. C'est-à-dire qu'au lieu de segmenter les différentes audiences au sein d'un réseau social, on pourra déterminer il y a une majorité de cette audience sur ce réseau social et il sera encore finalement plus facile de cibler et de vendre de l'espace publicitaire à leurs annonceurs. Et ça c'est seulement s'ils gardent ce modèle économique de c'est gratuit pour les utilisateurs mais en échange il y a de la pub et on vend cette pub aux annonceurs. Parce que comme pour tous les marchands d'attention,
attention, le vrai défi aujourd'hui, c'est plutôt de transformer les utilisateurs qui sont pour l'instant encore des produits en clients avec des offres premium, avec des outils qui seraient payants. Et un petit truc intéressant par rapport à ça, c'est que depuis le début de Facebook, il était écrit sur la page d'accueil, c'est gratuit et ça le restera toujours. Mais depuis quelques temps, cette phrase a été remplacée par c'est rapide et facile. On voit vraiment qu'il fallait mettre une phrase. I have not heard that. Oui, alors c'est rapide et facile. I don't know. Le truc qui correspond à tout, I'm not aware of that. à part à ce qui est lent et compliqué. Ah oui. Bref, moi je pense que l'entreprise Facebook va très bien, et même si Facebook dit que ses bénéfices ont baissé ces dernières années, oh les pauvres, c'est vrai qu'en 2019, ils n'ont eu que 22 milliards de dollars de bénéfices. Hell yeah. J'espère que, voilà, Mark n'a pas dû revendre des vieux meubles sur le marketplace, quoi. Hein. Alors je vous propose de faire quelque chose ici, c'est de partager cette vidéo sur votre profil Facebook si vous en avez encore un. En vrai, sur Twitter, ça marche aussi, hein, t'inquiète, hein, c'est plus un prétexte pour dire que tu dois partager la vidéo. Bien sûr, le petit pouce bleu, petit commentaire, hein, tout ça, vous savez, ça fait plaisir, ça aide la vidéo. Hein. Et du coup, eh bien, moi je... Oh oui, oh, c'est vrai, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux m'emmener dans le pays magique de NordVPN? Mais enfin, c'est fou, mais c'est la première fois que tu... Mais allons-y. Attends, on part tout de suite. On y va. Attends, 2 secondes, hein. Nous partons bientôt. On part bientôt. Attends, oui. Allons-y. Wow. Wow! Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est dingue, bébé NordVPN, tu m'avais pas dit que... NordVPN vous permet de chiffrer vos données pour les sécuriser. C'est utile lorsque, par exemple, vous utilisez un Wi-Fi public. Quoi? Et il vous permet aussi d'avoir accès à des contenus bloqués dans le pays où vous êtes, comme une vidéo YouTube ou un autre catalogue Netflix. Mais c'est fou! C'est fou! Mais ça sert à plein d'autres choses et vous pouvez l'utiliser sur 6 appareils en même temps avec un seul compte. Quoi? En ce moment, NordVPN vous propose 70% de réduction sur une offre de 3 ans. Et en plus, ça a l'air urgent! Et si vous utilisez le code INCREATIF, vous obtenez même 1 mois gratuit supplémentaire. Mais qu'est-ce que les gens attendent? Si vous ne trouvez pas ça utile, vous pouvez vous faire rembourser dans les 30 jours, donc il n'y a rien à perdre. Qu'est-ce que les gens attendent pour cliquer sur le lien dans la description? Mais c'est fou! Moi j'y vais en tout cas, hein. J'y vais, allez! C'était un créatif, gros bisous! I am not a lizard.